RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec le seul, l'unique Johan Durand, le maître Yodu avec moi comme à chaque fois. Salut Yodu. Salut Benoît, ça va ? Bah ça va, je suis ravi de te retrouver et ravi de retrouver notre ami Dorian Louvet qui a achevé son magnifique défi. On l'a accompagné tout au long de cette année. Il peut s'asseoir à notre table. Hein. Ah bah non, il est recordman du monde. Exactement, on peut le féliciter. Il est là avec nous en direct de Montréal, il est sur le retour. Salut Dorian. Salut les gars, mais on peut quand même continuer à se parler, vous inquiétez pas. Oh bah évidemment. Tout d'abord, félicitations Dorian, on est content pour toi, on est fiers de toi aussi parce que tu as fait un sacré exploit qu'on va débriefer dans un instant. L'épisode du jour est vraiment consacré à la perf que tu as sortie à New York, donc on y va, on perd pas de temps, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Il a réussi, il l'a fait, Johan, tous ces marathons majeurs courus la même année en moins de 2h30, incroyable. L'apothéose, c'était donc à New York le week-end dernier, le plus beau marathon au monde, avec ce chrono, 2h27 et 9 secondes. Johan, est-ce que tu es impressionné par la perf une nouvelle fois qu'a sorti Dorian ? Par la perf de New York, franchement, c'est beau. Hein. Ah ouais. Moi, on en avait discuté, mais c'est vrai que cet enchaînement Berlin, Chicago, New York, il n'était pas évident. Et tu vois qu'il a quand même bien géré son affaire. Et faire 2,27 à New York comme ça sur un dernier, en plus, avec l'euphorie et le kiff de savoir que tu vas réaliser ton défi et ton but, bah chapeau, parce qu'effectivement c'est pas le plus simple, mais après c'est le plus beau, je pense. Enfin, il nous redira, mais lui il nous avait dit qu'il avait un fort amour pour Boston. Moi c'est clairement New York qui me fait rêver, donc en tout cas c'est une belle apothéose, ouais. Tu connais ton classement général ou pas, Dorian ? Moi je l'ai sous les yeux. Pas du tout. Tu finis 62e du marathon de New York. Ça vous classe la perf quand même. Ok. 62e, c'est énorme. Sur 59 141 finishers. Donc bravo. Magnifique perf. Et dit comme ça. Et ouais, on est content pour toi. Bah, vas-y, parle-nous de tout ça. Non, déjà. c'est cool. Avant de rentrer sur la perf, est-ce que tu captes un peu ce qui se passe en France, tout l'engouement qu'il y a autour de ta performance de Miles of Discovery ? Ça y est, c'était l'apothéose. Et là, j'ai vu ton nom et ton image partout. Est-ce que tu te rends compte du buzz qui est en train d'éclater un peu en France ? Oui, je le sais. Après, j'avoue que du coup, depuis les États-Unis et le fait qu'on soit complètement en décalage horaire, que j'ai pas accès à la télé ni rien, et que j'avoue que moi je profite aussi un maximum. J'ai pas, je pense, vu tout passer, mais ouais, je sais que ça a beaucoup parlé, donc tant mieux, c'est cool, c'est qu'on a réussi à emmener les gens là où on voulait les emmener. Et parle-nous de ta course alors. New York, on l'a dit, c'est le marathon mythique, celui qui fait rêver Johan. On l'a dit, ambiance de stade de foot pendant 42 km. Est-ce que tu as pris une claque, toi qui as parcouru les plus beaux marathons au monde cette année ? Est-ce que là, c'était vraiment l'apothéose alors ? Alors, je veux pas décevoir les gens, mais en vrai, en fait, tu t'y attends à New York. Donc c'était dingue. En vrai, c'était dingue. Mais tu t'y attends, en fait, tu vois. Tu t'y attends à ce que ce soit dingue. Et en vrai, après avoir fait Chicago il y a 3 semaines, Londres, Boston, enfin, je commence à avoir un peu l'habitude le mec blasé des grands marathons. Mais je commence à connaître l'ambiance. Donc j'ai pas été surpris. Surtout que j'y étais venu il y a 2 ans déjà, mais j'avais pas couru, mais j'étais dans le public, donc j'étais pas surpris. Par contre, ça reste toujours autant impressionnant. Et en vrai, Johan, je suis d'accord, si tu dois en faire un, il faut que tu ailles faire New York. C'est quand même juste incroyable de se dire que tu cours à New York. Et les Américains, ils sont tellement forts pour le show que non, c'était un marathon incroyable. Ça s'est super bien passé. Parle-nous de la difficulté, parce que là, ça fait partie aussi de l'histoire de New York. C'est un marathon très exigeant, notamment le deuxième semi, qui est très dur, le retour à Manhattan, les montées-descentes à Central Park. Tu étais déjà dans un état de fatigue avancé par rapport à ton immense défi depuis le début de l'année. C'est celui qui t'a fait le plus souffrir ou pas alors, celui-là ? C'est le plus dur, c'est certainement le plus dur. Franchement, en termes de profil de parcours, horrible. C'est clairement pas un endroit où tu peux aller optimiser ton chrono. Ah ouais. Le deuxième semi est vraiment, vraiment difficile. Il y a une bosse là au niveau de la 5e avenue au 37e kilomètre. Franchement, elle est interminable, elle est vraiment dure. Donc franchement, j'ai quand même un peu souffert par rapport au relief du parcours. Mais en vrai, un peu comme à Chicago, je sais pas, en ce moment, je suis habité, tu vois. Et du coup, il peut rien se passer. Je suis parti, j'ai même pas regardé le chrono. Vraiment, j'ai pas du tout regardé le chrono. Je suis passé une 12,45, je crois, au premier semi. Donc, une 12,35. super rapidement, en fait. Ouais. Une 12,35 ? Ouais.
Tu vois, je suis parti vraiment rapidement. Ouais. Et en fait, même si c'était le dernier et que je savais que bon, voilà, le record, les moins de 2,30 de moyenne, ils allaient sûrement être validés, j'avais quand même envie de courir avec un peu de panache, quoi. J'avais pas envie juste de me dire, vas-y, je cours en 2h35 parce que c'est le dernier. En fait, ça me ressemble pas. Donc, en fait, dès le départ, je suis parti. Je me suis dit, fais-toi plaisir. Et en vrai, j'ai souffert comme un marathon. Je me suis quand même rappelé qu'un marathon, c'était toujours aussi dur. Mais bon, c'est vrai que quand tu décomptes les kilomètres à la fin et que tu dis dans 7 kilomètres c'est terminé pour un bon bout de temps, 6 kilomètres, 5 kilomètres, que tu as les proches sur le côté, etc. C'est vrai que sur la fin, j'ai pas tout donné non plus, quoi. Mais t'as le temps, t'étais dans comment dire, l'envie de profiter, t'étais dans la perf, dans l'aboutissement du projet, un peu de nostalgie. C'était quoi l'état d'esprit pendant les 2h27 d'effort alors? Franchement, tout mélangé. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai eu un peu moins d'émotions que lors du marathon de Chicago. Ok. Alors je sais pas pourquoi, mais ouais, à Chicago, vraiment, j'avais été vraiment ému pendant que je courais, etc., de me dire que ça allait être bientôt la fin. Mais là, je sais pas, j'étais tellement content en fait, et que j'avais vraiment le sourire. Et tout était cool. Franchement, tout s'est bien passé. Et non, franchement, en vrai, j'ai quand même profité. Mais j'ai quand même, tu vois, toujours ce côté, j'ai pas envie de perdre trop de temps quand même, j'aime bien le chrono, tu vois. C'est un peu bizarre, c'est-à-dire que je m'étais dit, franchement, je vais profiter à fond à la fin. Mais en vrai, quand t'es dans le chrono, tu te dis, je profite un peu, mais bon, faut quand même essayer d'accélérer parce que le chrono, il décompte et c'est stylé quand même de faire un bon chrono à New York. C'est sûr. Mais alors après, il y a eu une gestion tout au long du défi. Johan, moi j'ai les chronos sous les yeux. Il y a 2,28 à Sydney, 2,28 à Berlin, 2,25 à Chicago, 2,27 à New York. Mais tu l'as dit, Johan, faire 2,27 à New York après un tel enchaînement, une telle année, c'est hyper solide. Ouais, bah parce que c'est le plus dur des 7 majeurs. En plus, généralement les conditions, le plus dur en dénivelé positif, il y a quand même 291 ou 290 de dénivelé. Souvent les conditions météo font il peut faire froid. C'est pas un marathon facile effectivement, mais voilà, de terminer sur cette note-là, c'est signe que c'est ce que j'avais dit après Chicago, c'est que c'est une épreuve qu'il maîtrise parfaitement aujourd'hui. Il peut prendre des risques en passant sur les bases de 2,25 et derrière ça saute pas, quoi. Il perd un peu de temps parce que la deuxième partie est un peu plus difficile, donc il perd 1 à 2 minutes, mais c'est rien par rapport à la durée d'effort. Donc effectivement c'est une distance qu'il maîtrise et après c'est super bien géré parce que l'enchaînement il n'était pas facile. Tu sens que, je pense que sur Boston et Londres, l'enchaînement était peut-être un petit peu plus compliqué, le fait qu'il n'y ait que 6 jours. Ah ouais. Et qu'à Londres, je sais pas, je pense que potentiellement, il aurait pu faire les 7 en moins de 2,30, tu vois, avec le recul, de se dire, est-ce que ça aurait été jouable de faire les 7 en moins de 2,30, quoi. Ouais. Bon, au-delà de la moyenne, c'est faire vraiment les perfs en moins de 2,30 parce que ça avait démarré très fort à 2,18 parce que là, les 4 enchaînements, c'est costaud. Ah bah non, c'est ça, exactement. En vrai, du coup, puisque t'en parles, genre, si je dois mettre un petit bémol là-dessus, c'est effectivement, je me dis que j'aurais dû et j'aurais pu faire 2 fois moins de 2,30. Mais il y a deux choses, c'est que après Tokyo, entre aller chercher son record en 2,18 et faire 2,25, il y a quand même une vraie marge dans l'intensité et dans l'intensité que tu mets. Et clairement, après Tokyo, je pense que je me suis beaucoup trop relâché. J'étais vraiment fatigué. Quand je suis arrivé à Boston, je mettais plus un pied devant l'autre. La phase d'entraînement entre les deux, elle a été mauvaise. Je me réentraînais beaucoup trop fort, trop vite. Et du coup, je me refatiguais. Je reprenais 3 jours où j'étais KO. Et en plus de ça, vu que je me connaissais absolument pas, je me souviens même que j'avais envie de partir sur 2,40 à la base, tu vois. Ouais, bien sûr. 2,35, 2,40. Parce que j'avais pas confiance. Aujourd'hui, franchement, si j'en avais dans 2 mois ou 6 semaines, j'en avais 2 en 6 jours, je pense que j'irais avec un peu plus d'audace et de panache en me disant peut-être que 2h30 ça peut le faire. J'ai pas voulu le faire à Boston et à Londres. En vrai, je regrette pas. Hein. Mais avec du recul, je me dis que j'aurais dû peut-être les tenter. Et ça aurait peut-être pu passer. Je l'ai dit, on dressera le bilan total de cette aventure la semaine prochaine a priori. Là, on est encore dans l'euphorie de New York. Comment on gère un septuple marathon blues alors? Parce que on a tous le blues du marathonien quand l'objectif est passé, mais quand on a fini les 7
Est-ce que ça y est, on est nostalgique, content que ça se termine? C'est quoi ton état d'esprit là alors? Voilà, franchement, c'est un mélange de sentiments, tu vois. C'est vraiment, j'avais vraiment hâte que ça se termine. Et plus ça se terminait, plus je me disais, bah, je suis plus sûr d'avoir envie que ça se termine. Là, c'est terminé, je suis content, je suis soulagé. Je peux profiter, je peux relâcher. Puis, bah, tu vois, c'est quand même un aboutissement, tu vois. Bien sûr. Comme les gens en parlent, comment. Enfin, voilà, tout ça, c'est une consécration. Donc, tu le fais pour ça. Par contre, c'est vrai que là, maintenant qu'on est à J+2, que voilà, je vais quitter New York, je vais revenir sur mon quotidien. Ah, franchement, ouais, je pense que je vais avoir un peu de mal à un moment donné. Hein. C'est beau. C'est obligatoire, il va me manquer quelque chose. Ça fait plus d'1 an et demi que tous les jours je parle de ce projet-là et que je me réveille et je me couche avec ce projet-là en tête et de tout ce que je dois faire. Donc forcément, là de me dire que c'est terminé, j'ai l'impression qu'il va peut-être manquer un petit quelque chose à ma vie. Et au final, je suis content parce que je vais pouvoir me reposer. Mais en vrai, est-ce que j'ai envie vraiment de me reposer? Tu sais, moi je suis toujours à fond et je me nourris de projets et d'adrénaline. Donc, des projets. Donc ça va être difficile, je pense. Est-ce que tu as l'amour de la distance, Dorian, ou est-ce que tu en as marre du 42 km? Franchement, non, j'aime trop. Franchement, là, New York, en fait, New York, c'était tellement un état d'euphorie, etc., où je savais que c'était la fin. Bon, je voulais pas trop m'emballer, mais je l'ai quand même dit, je suis quand même confiant pour faire moins de 2h42 quand je vois comment je suis capable d'enchaîner des 2h25, 2h27. Je me dis, à 2h42, faudrait vraiment que je me blesse. Et tu vois, en fait, j'arrive, j'ai vraiment pas fait le job les jours précédents. J'ai beaucoup piétiné, j'ai beaucoup marché, le run communautaire la veille, c'était un truc de dingue. Bah justement, est-ce que tu peux nous en parler? Il y a eu un monde de fou, c'était incroyable, on a vu les images. Raconte-nous ce run communautaire. Alors en plus, c'était l'aboutissement du projet et grosse communauté française à New York, quoi. C'était fou. Ouais, c'était fou. C'est fou. En plus, je suis arrivé au point de rendez-vous à 9h30. Et j'avais donné le rendez-vous pile poil devant l'endroit où on récupère les dossards, au Jarvis Center. Et je vois, il y a genre 8 personnes. Tu vois? Et genre, je me dis. Ok, écoute, pas grand monde, on est 8, mais tu sais, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de monde, tu vois. Et je comprends pas, parce qu'en plus, il est 9h30, les gens, ils arrivent toujours un peu en avance. Et en fait, j'avais pas vu qu'il y avait un peu de vent et qu'il faisait froid, ils étaient tous à l'intérieur. Mais je les voyais pas. Et d'un coup, il y en a un qui est sorti, 2, j'ai mis la tête, et là, j'ai vu, genre, tu sais, comme si c'était l'anniversaire surprise de tonton René, tu vois. Et là, tout le monde est sorti. Et là, j'ai dit, waouh, il y a trop de monde. C'était trop drôle. Bon. Et du coup, bah non, mais énergie de dingue. Trop bien, petit footing, mais tu vois, c'est la première fois. J'ai même pas fait de ligne droite, j'ai rien fait, j'ai fait que 4 bornes, je me suis arrêté 10 fois. Je discutais avec les gens, tu vois, je me dis, c'est la pire veille de course de toute la Terre. Et en vrai, je m'en foutais, tu vois. Je me dis, moi, je suis à New York, je suis là pour profiter de l'ambiance et de la fin du projet. Et on verra ce qui se passe demain, tu vois. Et donc, au final, c'était incroyable. Et le lendemain, bah, tu vois, j'arrive quand même à faire 2,27, mais en vrai, je connais la distance par cœur. Je sais pas, je sais toujours ce qui va se passer, j'arrive à bien me sentir. Alors, est-ce que c'est en deçà de mes performances max? Sûrement. Mais franchement, j'appréhende plus, quoi. Je suis sur la ligne de départ, il y a 42 bornes, je me dis, ok, bah, j'ai fait ça à 3 semaines, j'ai fait ça à 6 semaines, j'ai fait ça à 9 semaines. Pas peur, en fait. Et c'est la question que j'avais envie de poser à Johan. On fera le débrief, évidemment, la semaine prochaine. Mais Johan, quand tu vois tout ce qui est accumulé, ce défi hors norme réalisé, les chronos sortis alors qu'il y a eu un enchaînement de dingue, ça nous confirme aussi qu'il y a un potentiel fou chez Dorian. Il est allé claquer 2,18 d'entrée sur ce magnifique défi. Mais on se dit qu'il a encore un peu de marge et qu'il peut aller chercher peut-être, je sais pas, 2,15 ou moins de 2,15 ou peut-être voilà, dans ces eaux-là, non? Ouais, c'est pas impossible, ouais. Complètement, parce que là, comme il le dit, il maîtrise absolument la distance. Et là, bah, quand tu fais 7 marathons en un an, tu prends 7 fois plus d'expérience que n'importe qui. Donc, il l'a dit, tu vois, il fait de 27 avec un marathon dans les jambes il y a 3 semaines, un autre 3 semaines avant, en faisant pas le taf, en étant un peu à droite, à gauche, truc. Donc, effectivement, sur un marathon roulant, je pense qu'il faut laisser le temps à l'organisme de régénérer, à la tête d'évacuer ce qui vient de se passer pendant 1 an et demi. Mais je pense que s'il se penche réellement sur un objectif chronométrique, de 18,50 à Tokyo, avec le décalage horaire, même si Tokyo est super roulant,
sur un marathon comme hyper roulant comme peut l'être Valence ou autre, ça peut aller chercher, il peut s'approcher pour moi, être pas loin des 2,15, mais après il va falloir qu'il aille d'abord retravailler un peu son secteur, je pense 10K semi, parce qu'il va peut-être être un petit peu bridé, parce qu'il a beaucoup couru sur ses allures de 3,30 au kilo, et qu'au final pour courir 2h15 il faut courir sur 3,15 quoi, 3,12, 3,14. Donc, mais après voilà, est-ce que c'est son objectif ou est-ce qu'il veut aller se faire plaisir en trail? Ça c'est lui qui le décide. Bon, on te laissera le temps de gamberger sur tout ça, hein, Dorian. De toute façon. Non mais après je pense que vraiment là j'ai eu l'impression sur les derniers mois, au final à force d'enchaîner quand même de franchir un cap. Vraiment je le sens. En vrai effectivement c'est une allure que je maîtrise, mais tu vois je suis à 3,25 sur les marathons et j'arrive à les enchaîner, et franchement je pense que je pouvais pas faire ça avant. Maintenant je sais aussi les sacrifices et ce qu'il faut faire pour aller faire 2,16, 2,15, 2,14. Je pense pas que ce soit impossible. Maintenant est-ce que j'ai envie de faire tout ça, je suis pas certain non plus, tu vois. Peut-être que je reviendrai sur marathon, mais là aujourd'hui moi franchement je préférerais presque revenir à un New York et essayer de faire un bon classement avec encore un 2,18, tu vois, sur des marathons comme ça, plutôt que d'essayer d'optimiser pour tu vois, ça peut te paraître un peu fade après. Après, je sais pas, je te dis ça là tout de suite parce que j'ai envie de passer un petit peu à autre chose. Mais quand je vais revenir sur marathon, voilà, mon âme de compétiteur, je pense qu'à un moment donné, elle va revenir. Et c'est sûr que je reviendrai pour essayer de faire mieux qu'à Tokyo. Mais franchement, je sais que cette année, ça m'a vraiment fait, je pense, passer un cap dans l'entraînement, dans le volume aussi. Et je pense que ça me servira pour la suite, peu importe ce que je fais, que ça soit encore un marathon ou du trail. Tu as dû recevoir des milliers de messages sur les réseaux, des messages perso aussi sur ton téléphone. Quels sont ceux qui t'ont fait le plus plaisir une fois que le défi était fini? Qui t'a écrit et qui t'a touché justement dans les messages? Alors franchement, j'ai pas du tout pu voir tous les messages. Et d'ailleurs, je m'excuse auprès des gens à qui j'ai pas répondu et auprès de qui je répondrai jamais, sauf s'ils me renvoient un message un jour et que c'est plus calme et que je verrai le message en dessous. Mais non, franchement, là, je me suis vraiment fait bombarder. Et franchement, non, je sais pas qui. J'ai pas eu non plus de. Non, mais il y a peut-être des messages beaucoup de journalistes qui sont touchants, tu vois. Il y a peut-être. Ouais, bah c'est surtout ça. En vrai, c'est surtout compte, ça. Tu vois, aussi. Non, c'est surtout ça. Tu vois, les messages du coach, les messages de tes amis qui t'ont vu évoluer tout au long de l'année et qui eux vont pas te féliciter à chaque fois que tu fais une perf parce qu'ils savent au quotidien, voilà, ils te voient, et donc c'est pas forcément tes meilleurs potes qui te félicitent en premier à chaque fois. Mais là, pour tout le monde, quand même, la perf elle était belle. Donc j'ai reçu des messages très très sympathiques de tous mes proches et tout. Franchement, non, ça fait plaisir. Je pense que franchement, des fois, c'est trop pour un seul bonhomme, tout ça. Tu sais, quand tu prends une vague comme ça d'amour, de gentillesse, de félicitations et tout, tu vois, c'est puissant quand même. C'est pas facile à gérer. C'est ça l'histoire, c'est que tu as touché les gens. C'était un défi hors norme. Il y a eu des très bons moments, mais il y en a eu des moins bons, et forcément, c'est ça qui touche à la fin, quoi, j'imagine. Donc forcément. Ouais, c'est l'histoire qu'on a racontée. Je trouve que c'est cool. On l'a bien fait. Et c'est ce qu'on mettra en place dans le documentaire. Le documentaire, ça sera pas juste un mec qui court 7 marathons avec l'objectif de faire moins de 2,30. C'est surtout l'aventure humaine autour de tout ça. Et en vrai, le record du monde, c'est très bien. En vrai, c'est accrocheur pour tous les médias. Mais au final, c'est pas presque ce qu'il faut retenir le plus dans ce projet-là, même si au final, c'est ce dont on parle le plus en premier plan. Mais en vrai, derrière... moi, je retiens surtout l'aventure humaine et tout ce qu'on a vécu et tous les messages qu'on va réussir à faire passer dans le documentaire, parce que c'est certain que ça sera trop bien et qu'il y a plein de gens qui vont avoir envie de se lever de leur canapé, d'aller courir et d'aller mettre un dossard pour vivre des émotions comme on a vécu tout au long de l'année. Et en vrai, c'est des belles paroles que je dis, mais je le pense sincèrement. Non, mais bien sûr, il y a personne qui 10 000%. Je reste très lucide aussi par rapport à ce record du monde qui est pas non plus le record du monde du marathon, tu vois. C'est le record du monde que je suis allé chercher sur une histoire que j'ai racontée. Donc tu vois, c'est quand même des choses un peu différentes. Il y en a plein qui seraient, enfin plein. Il y en a qui seraient capables de faire mieux que moi, c'est sûr.
Maintenant, aller le faire en racontant une histoire, c'est deux choses différentes, tu vois. Ah si, Dorian. Donc je suis vraiment content. Il y a une coulisse qu'il faut absolument que tu me racontes, c'est que là, tu as partagé le SAS Elite avec des légendes du marathon. C'était quand même le duel Kipchoge-Bekele. Donc Dorian Louvet était au milieu de ces coureurs de légende. Bah raconte-nous tout ça, ça devait être complètement fou l'échauffement à Staten Island avec des mecs aussi forts et aussi charismatiques. Non mais là ça c'était fou, hein. Moi j'avais pas tilté ça, hein. J'avais vu un mail comme quoi j'étais dans le SAS Elite, donc tu vois j'ai attendu le dernier pour être dedans. J'ai dit bon bah ok allez, et en fait c'est vrai qu'on nous a parqué dans une piste indoor qui faisait 200 mètres, trop belle, trop stylée, salle couverte, donc là où tout le monde part très tôt et attend dehors, nous on était au chaud, on avait à manger, à boire et tout, vraiment tout est fait pour la performance. Et moi, je pensais pas qu'il y allait avoir vraiment tout le monde. Et c'est vrai que y avait Bekele, Kipchoge et tout. Et genre, je me disais, mais ça, c'est quand même lunaire parce que Kipchoge, il venait chercher sa médaille aussi en plus. C'était son 7e. Exactement. Il a fait Sydney avec moi et là, il finissait ici. Je me dis, c'est un clin d'œil qui est quand même assez incroyable. Donc, plus pour moi que pour lui parce que lui, je pense qu'il s'en foutait que Dorian, il allait chercher son 7e marathon. Mais pour moi, c'était quand même quelque chose de dingue. Et du coup, je suis allé lui parler. J'ai pas mis la vidéo, je la garde pour le documentaire. Ah, c'est vrai? Incroyable. Ouais. Et tu lui as expliqué? Mais je me dis. Mais je lui ai expliqué, franchement, j'ai bégayé, hein. Franchement, je t'ai dit, j'étais pas bien. Le stress. Mais franchement, je trouvais ça trop stylé. Et en plus, il m'a fait un petit sourire. Je lui ai dit, ouais, je finis les 7 majors aujourd'hui. Il m'a dit, ouais, moi aussi. Je dis, bah, je sais. Genre, je sais, t'inquiète. Bah oui, t'inquiète, toi. Donc, franchement, c'était trop drôle. Et en vrai, à un moment donné, je me suis dit, mais oh, la chance que j'ai d'être ici. Et après, en fait, je me suis dit, et en vrai, là, c'est pas du tout de la chance, hein. Si je suis là, c'est juste parce que les Américains, ils s'en foutent que t'aies 200 000 abonnés, que tu fasses Miles of Discovery et que t'aies fait Koh-Lanta ou je sais pas quoi. Si je suis là, c'est juste parce que j'ai fait 2h18 et que sub de 20, t'es dans le SAS Elite. Donc je me suis dit, en vrai, là, cette place-là, je l'ai volée à personne. Si je suis ici, c'est que je le mérite. Donc en vrai, profite et kiffe. Donc franchement, j'étais trop content. Voilà, t'as démarré à Tokyo en volant un chasuble pour pouvoir être en SAS Elite et tu termines à New York en SAS Elite. Voilà, l'histoire est belle. C'est fou. Bon, tu vois comme quoi. Dorian, un grand merci une nouvelle fois. On te laisse prendre l'avion parce que tu vas filer retrouver d'autres amis en Martinique pour l'arrivée de la Transat Café L'Or, l'arrivée de Mathieu Blanchard notamment qui réalise ce magnifique défi qu'on embrasse et à qui on pense. Et puis tu rentreras tranquillement en métropole. On se verra et on dressera le bilan de cette magnifique aventure. En tout cas, tu le sais très bien, mais nous on a été fiers et très heureux de partager toute cette aventure avec toi, Dorian. Moi aussi, franchement, merci à RMC Sport, RMC Running. Ça a été cool tout au long de l'année de m'accompagner. Et franchement, j'ai hâte de faire ce débrief. J'ai hâte que ce documentaire y sorte. Et vraiment, merci Ben et Johan de m'avoir accueilli tout au long de l'année sur ce magnifique podcast à qui je souhaite une longue vie. Et merci. Merci Dorian. Champion. Bon voyage à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan complet de Miles of Discovery. Et oui, ça y est, il nous rejoint. Il rentre dans le Guinness Book des records, Dorian Louvet. Ouais, ça y est. Avec les 7 marathons majeurs en moins de 2h30 de moyenne. Merci Dorian. Un grand merci également à Yodu, au maître Yodu, Johan Durand. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. RMC Running.